Cube Radio. En direct à LCN. 8h45. Je vous rappelle que cette semaine, Richard Martineau nous propose des morceaux choisis de la biographie de Harry. Et on poursuit ce matin. Richard vient de disparaître à l'écran. Oui. Alors, Richard, tu nous proposes un autre extrait ce matin. Oui, page 338. Harry est cheap. Écoutez ça. D'une manière générale, je ne m'intéressais pas à la mode. Je n'y voyais pas l'intérêt et je ne comprenais pas que ça puisse être un sujet. Sur les réseaux sociaux, on se moquait souvent de chaussures miteuses. Chaque année, papa m'allouait officiellement une somme destinée à mon habillement, mais elle était strictement réservée aux costumes et cravates et aux tenues de cérémonie. Mais pour les habits de tous les jours, j'allais dans un magasin discount. J'adorais tout particulièrement leur solde annuel, où ils regorgeaient de modèles de chez Gap, des modèles de chez Gap, des modèles de fin de saison, des pièces légèrement endommagées. En se débrouillant bien, le premier jour des soldes, on trouvait les mêmes vêtements que partout ailleurs, mais à moitié prix. Mon truc, arriver un quart d'heure avant la fermeture. Voilà. Alors, qui l'eût cru qu'on aurait pris des trucs de magasinage dans les magasins à bas prix de la part de Harry? El Cheapo, Harry. Cheapo. Voilà. Alors, on continue demain. Toute la semaine, tu vas nous proposer des petits extraits. Ben oui. Revenons sur le prix de l'électricité, Richard. On continue de la vendre à bas prix aux entreprises étrangères. Justement, tu parlais de magasins discount. C'était Mme Brochu qui disait qu'elle ne voulait pas devenir le Dollarama là, avec notre électricité. Là. C'est ça, elle disait, on veut pas le brader, notre électricité, la vendre à bas prix, parce qu'elle, ce qu'elle disait, là, il faut que quand même Hydro-Québec soit indépendante. Et là, un des problèmes, c'est que au gouvernement, on veut utiliser Hydro-Québec pour subventionner les entreprises étrangères, pour les attirer, donc en disant, écoutez, venez ici, l'électricité est à bas prix. Et là, on le voit dans la section argent du Journal de Montréal. En mai dernier, il y a une sous-ministre du Québec qui est allée à Washington courtiser des gens là-bas en leur disant carrément, l'électricité est moins chère que partout ailleurs, venez donc ici, etc. C'était ça, là, une des raisons de la mésentente entre Sophie Brochu et M. Fitzgibbon. Et d'ailleurs, tu vois à quel point le gouvernement, le premier ministre, parlait un peu des deux côtés de la bouche. D'un côté, quand Mme Brochu est partie, il a dit non, il n'y avait aucun problème entre la vision de Mme Brochu et la vision de M. Fitzgibbon. Aucun problème. Mais la prochaine personne qui va diriger Hydro-Québec va être pour le développement économique, par exemple. Il va falloir qu'elle m'envoie. Ça, c'est comme... Mais ça, c'est comme si tu disais à un de tes chums, si-tu vrai que tu t'es séparé de ta femme parce qu'elle était végétarienne, pas de taper ses nerfs, dis non, c'est des rumeurs, mais la prochaine, là, elle va manger de la viande. Alors, tu dis... Donc, je m'excuse. Là. Visiblement, il y avait un problème entre Mme Brochu et les autres veulent qu'Hydro-Québec serve à attirer, mettre du miel sur le pain pour attirer les mouches étrangères. Et Mme Brochu disait non, Hydro-Québec, ça sert à développer, à donner de l'énergie à bon prix au Québec, etc. Donc, ça continue encore, cette vision-là. On le voit, en mai dernier, on bradait encore notre électricité aux étrangers. Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, est inquiète de ce qui se passe dans les universités. Bien, ça, c'est une excellente nouvelle. Écoute, on était plusieurs à être inquiets de ce qui s'est passé à McGill il y a 6 jours de ça. Une petite poignée d'étudiants exaltés qui ont empêché finalement un professeur de droit d'Angleterre de prononcer une conférence à l'université McGill. Et écoute, pendant ce temps-là, le recteur qui était présent dans la salle, il est allé se réfugier dans son bureau. Il était quasiment à 4 pattes en dessous de son bureau en train de trembler au lieu de faire régner la loi et l'ordre dans son université. Et là, Mme Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, elle a dit, elle a envoyé une lettre aux dirigeants des établissements universitaires du Québec. Je vais t'en lire un extrait. Sous aucune condition, nous devons tolérer la censure dans les milieux académiques. La censure inhibe la pensée et la réflexion sous l'emprise de la peur. Elle entrave la poursuite de l'excellence qui est au cœur de la mission universitaire. Nous ne saurions sacrifier la liberté académique au nom de certaines luttes spécifiques. Et là, ça, c'est bien important parce qu'elle dit, écoute, on est à l'université.
Si tu ne peux pas débattre à l'université, où c'est qu'on va débattre, là? Et là, c'est important, la liberté académique. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle de la part du gouvernement Legault de dire, écoutez, là, on met notre pied à terre, c'est important, la liberté académique, et ce sont les dirigeants des universités qui vont décider qui va pouvoir rentrer à l'université pour prononcer des conférences ou pas. C'est pas une gang d'étudiants militants qui vont faire ça. Donc, bravo à Mme Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, c'est important. Richard, passe une très belle journée. J'ai déjà hâte au prochain chapitre du livre de Harry. Tout à fait. Vous venez de vous connecter en direct